السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Donc comme convenu, j'avais annoncé hier sur Twitter mon intention de faire un petit bayan ala tariq sadi'an biznillah ta'ala concernant Abdel Hayy. Suite à un audio que m'a fait écouter, d'une intervention qu'il a eue il y a 3 jours, c'est ça? 2 jours, un space qu'il a fait sur Twitter, et il a dit quelques paroles qui méritaient d'être rectifiées. J'ai pas écouté le reste, moi juste fait écouter la partie où il parle. Donc on va y répondre, biznillah ta'ala. Donc, parmi ces paroles... Qu'est-ce qu'il fait? Il vient sur mon tweet, il dit « Ah, c'est pas lui, Abdel Hayy, qui s'est fait virer par le Hajouri, par le callback, et ainsi de suite. » Déjà, ça, c'est un mensonge. Uqsimu billahi que c'est un mensonge. Auquel il va devoir répondre le jour du jugement. Même après l'incident que j'avais eu avec le frère là, de Marseille, Wallah el-Adim, je suis resté à Dammaj plusieurs mois après cela. Et je suis parti de moi-même. Et Cheikh Yahya, Hafidahullah, ne dit que du bien de moi. D'ailleurs, quelques semaines ou quelques mois après, quelques semaines ou peu de mois, 2-3 mois, il m'a été rapporté par le frère Abou Mouad, le Marocain, qui était le responsable, entre guillemets, des Marocains qui venaient du Maroc là-bas. Cheikh Yahya leur a dit dans un cours, devant 1000 élèves ou plus, il leur a dit un des meilleurs de ceux qui sont passés ici à Abdel Hayy. Et le frère Abou Mouad, son numéro il est là, et les frères qui font la dawa, ils le connaissent. Et quand Cheikh Yahya d'ailleurs, il convoquait les frères de France au sujet même de cette fitna-là, dans laquelle ils ont mis leur nez dedans, c'est moi qui leur traduisais. Et ils sont tous là. Ils m'entendront, et mes propos leur arriveront, et si un d'eux veut contredire, il n'a qu'à le faire. S'il n'a pas de religion, si l'amour de la secte passe au-dessus de tout, eh ben qu'ils le fassent. Mais ils ne pourront pas le faire parce qu'ils savent parfaitement que c'est la vérité. Awalan, je tiens à dire que ça ne me réjouit pas d'avoir ouvert ce sujet-là en ces circonstances et en cette période, comme vous savez, période de trouble qui touche la Ummah, comme ce qui se passe actuellement en Palestine. Nasallahu yansurahum wa yuthabbitahum wa yahfazahum wa yudammir a'da al-islam tadmira. Et que, en théorie, on n'a mieux que cela à faire que de rentrer dans des sujets de discorde comme celle-ci, ou comme celui-ci. وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. Dans le sens où elle a dit obéissez à Allah, obéissez au messager et ne vous disputez pas sans plus de diverger car vous perdrez votre force. Mais le verset parle bien en premier lieu de obéir à Allah et à son messager. D'accord? Cette union doit être bâtie sur l'obéissance à Allah et celle de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et comme il a été dit, parmi les règles qu'on a dans notre religion, la yajouz ta'khir al-bayan an waqt al-haja. Qu'il n'est pas permis de retarder une clarification lorsqu'il y a un besoin. Donc cet audio est sorti dernièrement et laisse les gens assez perplexes pour ceux qui ne savent pas et se posent des questions. J'avais même déjà reçu des questions auparavant sur ce sujet sur Dammaj. Concernant les positions visant à Cheikh Rabi', j'ai déjà parlé dans l'autre audio que j'avais fait sur lui, pour ceux qui veulent y retourner, pour pas que j'aime répéter une fois de plus. Et certaines critiques qu'il a à l'encontre de beaucoup d'entre eux, pour pas avoir à refaire un bayan ici là. Les gens qui veulent savoir, qui retournent à cet audio-là, Inch'Allah, j'ai déjà clarifié pas mal de choses. Donc, d'ailleurs, on va retourner sur ces paroles. En premier lieu, lorsqu'il jure par Allah que c'est un mensonge qui n'a pas été envoyé de Dammaj. Je tiens à dire que déjà, moi, me concernant, je suis parti de la France 2005, j'ai fait 1 an en Égypte, donc 2006, et après j'ai fait à peu près 1 an à Hadramaut, donc je suis arrivé à Dammaj en 2007. Abdel Hayy était déjà là.
Et la fitna avait déjà commencé, mais elle n'avait pas encore atteint son sommet. Donc, c'est quelqu'un, lui et moi, on s'est, comme je l'expliquais déjà, on s'est connus là-bas. Et dans tout ce qu'il a dit, je ne connais rien. À savoir que j'étais là-bas, j'avais pour habitude d'assister aux douloureux généraux, même lui pour en témoigner, je pense, tout le monde. Donc ces paroles m'ont vraiment surpris. Concernant le renvoi, alors moi je dis que j'ai entendu Cheikh Yahya le renvoyer, en plein ders. Mais ce n'était pas pour l'affaire que lui cite, concernant cet incident qu'il appelle avec ce frère de Marseille. Cet incident qui... peut-être j'en reparlerai tout à l'heure, Inch'Allah. En fait, Abdelhay, de mes souvenirs, parce que c'est vrai que ça fait longtemps, ça fait pas 20 ans comme lui le dit, non, c'était en 2007 à peu près, donc on tourne en 2023, fin 2023, ça fait pas 20 ans. Mais c'est vrai que c'est assez lointain, donc il se peut que la mémoire nous fasse défaut. Quoi qu'il en soit, j'ai même, avant de parler là, j'ai consulté certains frères qui étaient à Demedj, les anciens, parmi les frères de France, que lui-même connaît et que eux le connaissent, qui eux-mêmes ont écouté l'audio, ils ont dit tout ce qu'il a dit là, on connaît pas. On ne connaît pas. Des frères qui étaient là-bas avant moi, pour être sûr que je n'allais pas dire de bêtises et des choses que je n'aurais pu ne pas avoir connues avant mon arrivée, ils m'ont dit on n'a jamais entendu ça. Donc, concernant le renvoi, si. Le renvoi, on l'a entendu en ders général, Cheikh Yahya désirait de Abdelhay qui parte. Mais cela, après quelles circonstances? Après qu'il ait eu un problème, apparemment, ce serait par rapport à sa maison. Il avait une maison qu'il avait achetée à Demedj et il l'a louée. Parce que c'était un célibataire, et le célibataire ne vivait pas dans les maisons au milieu des gens mariés. Ça, c'est une sunna que Omar, radiallahu anhu, avait instaurée de son époque, que les mariés et les célibataires ne vivent pas ensemble. Dans le même quartier, à Demedj, ça marchait comme ça. Lui, il avait une maison, il l'a louée. Et de ce qui me semble, il y a eu des problèmes par rapport à sa maison avec des gens du Beled, des Demedjiines. Et cette affaire je n'étais pas là, je ne suis pas témoin de ce qui s'est passé, mais elle a eu des débordements. D'accord? Des débordements. Et de là, Cheikh Yahya a demandé qu'Abdelhay s'en aille. Ensuite, apparemment, il y aurait une conciliation qui serait faite, et de là, en effet, Abdelhay serait parti de lui-même. Donc ce renvoi, sûrement, a dû avoir été annulé, ou je ne sais pas. Et après, Abdelhay, en effet, est parti de lui-même. Ça, c'est vrai. Mais le renvoi, il a eu lieu, de base. Le fait qu'ils disent que Cheikh Yahya ne dit du bien que du bien de lui. Alors celle-ci, ça va me contraindre, comme je l'avais dit, de dire certains faits qui sont déroulés là-bas, pour dire qu'il n'est pas possible que Cheikh Yahya n'ait dit que du bien de Abdelhay, surtout qu'il était connu là-bas. Malheureusement, et pas qu'auprès des frères de France, il s'était fait une réputation assez sombre pour les différentes altercations qu'il a eues là-bas, et les écarts de comportement dont il a fait preuve. À la base, ce sont des choses qu'on n'a pas besoin de dire et qui peuvent arriver à tout le monde. Tout le monde peut arriver dans un monde de colère, déraper, surtout les gens qui ont grandi en France, qui ont un passé, ça arrive. Mais là où la chose ne passe pas, c'est de faire comme si rien n'avait eu lieu, que la personne était honorable et que le cheikh était en concordance avec la voie que suit Abdelhay. Chose qui n'était pas le cas. D'accord? D'ailleurs, quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man satara musliman, satarahu Allahu yawm al-qiyamati. Ou fi dunya fi al-akhirah. Celui qui cache les défauts d'un musulman, que Allah azza wa jalla cachera les siens en ce bas monde et dans l'au-delà. Ça, c'est vrai, ce hadith, il est vrai. Comme vous le savez, il est authentique. D'ailleurs, il va venir prochainement de ce qu'on fait là. Cependant, les ulama, ils ont fait un tafsil par rapport à ça. Comme Cheikh Uthaymin, ou d'autres avant lui, qui disent que ce hadith, à la base, s'applique pour une personne qui est de droiture, qui aura dérapé, on va dire, qui aura fait une bavure, malgré elle, mais qui est connue pour la droiture. Ces personnes-là, on dissimule ses péchés et ses fautes. Parce qu'ils ne touchent qu'à elles-mêmes, ou autres. Quant aux autres, comme il dit Ibn Daqiq al-Eid, il dit que lorsqu'une personne est connue pour le mal, dans le sens, approximativement ce qu'il dit dans le Sharh de Arba'in Nawawiyya, même Cheikh Al-Uthaymin d'ailleurs le dit, que lorsque son mal amène mafsada, qu'il faut clarifier, alors on clarifie, on dit que on peut dévoiler les erreurs de la personne. Et là on parle des akhtal khuluqiyya, là on parle pas des akhtal manhajiyya. Je précise qu'à l'époque, Abdelhay, ce qu'on connaît de lui actuellement, on l'a pas connu à Demedj pour ça. Mais je dois l'admettre. C'était plutôt par rapport au comportement.
Ah ben, le genre de parole qu'il a aujourd'hui, si vous avez eu des mages, il serait fait virer sur le champ. Ça, c'est une chose qui est évidente. Donc, Abdelhai, quand il parle justement de son incident avec ses frères de Marseille, ça a été une bagarre. Et l'un des frères témoigne avoir été présent. Cette bagarre, je ne sais pas si elle a été répétée, si elle a lieu plusieurs fois, quand elle a débuté, là on ne parle pas de qui a tort, qui a raison. D'accord, on parle d'un moment précis, qui fait qu'il a entendu Abdelhai marcher près du coin de là où il y avait le Sahat al-Taham, là où il y a le lieu où on mange pour les Tullab, et il entendait Abdelhai qui parlait et qui insultait la mère à ce frère. L'insulte de la mère. D'accord, à voix haute. Donc déjà, ça, c'est un point qui fait qui nous montre que Abdelhai, comment dirais-je, avait un manque de contrôle sur lui-même. Et Cheikh Yahya, parmi ces règles qu'il avait établies dans le centre, et Chamoukbel avant lui, que pour le simple fait de t'être bagarré, tu te faisais renvoyer du centre. Une simple bagarre te coûtait un renvoi du centre. Ça, c'était connu. Cheikh n'acceptait pas cela. Après, Cheikh, il a été très très indulgent envers les étrangers, car il savait qu'ils venaient de loin, et fait un long voyage, et qui craignait pour eux que retournant en pays de Koufr, d'où ils venaient, ou autre, qu'ils se perdent. Donc des fois, il a été souple, et a gracié certaines personnes. Et sûrement c'est le cas d'Abdelhai et d'autres, qu'on connaît, qui sont bagarrés également, et qui finalement n'ont pas été renvoyés. Mais quand c'était les Yéménites, par contre, c'était indiscutable. Abdelhai également a eu un divergent avec un frère en présence de Cheikh Yahya, et pareil, je n'étais pas là, mais cette histoire, elle était mutawatira, tout le monde la connaissait, qu'Abdelhai également aurait perdu le contrôle et se serait jeté sur le frère pour le frapper, et c'est Cheikh Yahya lui-même qui les aurait séparés. Donc je ne sais pas si vous imaginez, tu es devant un cheikh, pour une jalsa, et tu t'emportes au point de vouloir frapper ton opposant, et c'est le cheikh lui-même qui t'attrape, ou qui te sépare. Je vous laisse un peu imaginer la chose, avec dans d'autres circonstances, avec d'autres machères, comment les gens imagineraient cela. Taïeb. Et sans compter après l'histoire qu'il y a eu avec la maison dont je ne connais pas le détail. Comme je vous le dis, je vous dis pas que Abdelhai avait raison ou tort de base. Je parle de la forme. D'accord, de la forme. Donc, quand on sait que Cheikh Yahya renvoie quelqu'un pour cette bagarre, pensez-vous qu'après il va dire que cette personne-là, il va dire que du bien de lui? Ou comme il le prétend, qu'il était le meilleur ou l'un des meilleurs qui passe à des matchs? Ça, c'est pas Marcoul. Le Tanaqoud, il apparaît clairement pour tout le monde. Ensuite, concernant cette parole qu'il aurait dit de Abu Mu'az, qu'il aurait dit que, après son départ, dans un ders, Cheikh aurait dit l'un des meilleurs qui sont passés à des Majd Abdelhai, cette parole-là, personne ne la connaît. Belle, moi, je répète ce que j'ai entendu, ce que d'autres ont entendu, en ders général, que Cheikh, il avait dit justement, c'est peut-être là qu'il y a eu un faux semblant d'éloge à l'égard d'Abdelhai, de la part de Cheikh, mais en vrai, c'est pas un éloge, c'était juste une parole d'équité. Il y avait eu un problème avec un frère libyen qui s'appelle Abou Laïs, al-Libi, qui avait commencé également à avoir des grands écarts comportementaux et même manhaj. Il s'est fait renvoyer de Demaj. Et de là, en sortant, ce Libyen commençait à menacer Cheikh, qu'il allait lui faire des problèmes, peut-être même le tuer. D'accord? Il essayait de révolter les gens contre Cheikh, à l'extérieur de Demaj. Et c'est là que Cheikh il a parlé, il a dit Abdelhai, lam yakun mustaqiman wa mastaqam, qui n'a jamais été droit à Demaj en soi. Malgré tout, il a dit ma'a dhalika, yani kharaja min al-makan bil-ihtiram wa ihtazara. Il a dit, mais c'était à son honneur qu'il est sorti du Mekane, c'est-à-dire des Medj, avec respect et en s'excusant de ce qu'il avait fait. Il a dit, contrairement à ce Libyen qui a fait ceci, cela. Et après, il a cité les faits de ce Libyen. Donc là, à ce moment-là, Cheikh a cité que Abdelhai était sorti respectueusement du Mekane, pour dire que malgré ces écarts qu'il a eu auparavant, il a eu au moins, d'accord, la gratitude de partir à la tête haute et de ne pas faire de vagues. Et de s'excuser. C'est de là que Cheikh l'a cité, on va dire, en bien, si on peut dire comme ça. Pour comparer à l'autre qui a vraiment fait des grosses vagues. En dehors de cela, tout ce qu'il a dit à Abdelhai, on ne l'a jamais entendu. Et cela, ça contredit le waqia. Tamaman. Et ça, Abdelhai n'était pas là à ce moment-là. C'est ce que je vous dis là.
Taïeb. Après, dans son histoire, lorsqu'il dit que Cheikh Yahya convoquait les frères de France au sujet de cette fitna et que c'est lui qui traduisait, je me rappelle d'une assise, une seule, où en effet Abdel Hayy a traduit. Et ça n'avait rien à voir avec la fitna. Abadan. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Cheikh avait pour coutume de faire réciter le hadith après l'Asr de Sahih al-Bukhari. Et parfois, il demandait par lieu, par exemple, les gens du rang à droite, ils se lèvent, ils récitent le hadith. Ceux d'après. Et des fois, il commençait, les gens du dernier rang, ils se lèvent, ils récitent le hadith. Ceux d'après. Et des fois, ils faisaient par pays. Des fois, ils disaient Indonésiens. Les Indonésiens, aujourd'hui, récitent. Américains, Britanniens, ils sortaient des pays. Et un jour, il a dit Français. Le hadith chez les Français. Et à savoir qu'on était peut-être une centaine de frères à cette époque-là. Je vous dis qu'il y a peut-être 3 ou 4 qui se sont levés pour citer le hadith. Et Cheikh s'est mis en colère. Il a dit quoi? Avec tout le nombre que vous êtes, il y a que ça qui se sont levés seulement. Il a dit après la race, je vais voir tous les Français dans la Roulfa. Il a convoqué tous les Français. D'accord? Là, on est venu. Et là, Cheikh, en effet, a demandé à Abdel Hayy de traduire. Et là, Cheikh a fait une nasiha bi rifq, bien qu'il ait parlé de façon coléreuse ce jour-là devant nous tous. Mais quand on est arrivé devant lui, wallah, il a été très doux avec nous. Très très doux en disant, vous les Français, vous êtes venus de loin. Et je vois de vous un grand manquement dans les efforts à fournir dans Talab al-Ilm. Vous êtes en retard par rapport aux autres. N'oubliez pas pourquoi vous êtes venus ici. Il a fait un rappel sur l'importance de faire Talab al-Ilm. Et là, Abdel Hayy était là et traduisait. Ça n'avait rien à voir avec la fitna. Même à la fin, il a dit, celui d'entre vous qui veut un ders, je lui ouvre, même un prof pour lui tout seul, faites une liste de vos noms, je vous ouvre un ders à chacun. Quand il dit je, c'est pas lui, mais il donne à des frères parmi les professeurs de prendre un tel, ouvre un ders, un tel dans ce qu'il veut, dans le tajwid, dans le khot, dans le nahou, dans l'aqidah, dans le fiqh, dans ce que tu veux. Je te trouve un frère, il t'ouvre un ders, même si vous êtes 2, 3, 4, même si tu es tout seul, mais s'il vous plaît, ijtahidou, faites des efforts dans le ilm. C'est ça que Cheikh a dit, ce jour-là. Et par rapport à la fitna, Cheikh, il n'avait pas pour habitude de convoquer les gens et de faire des assises. C'est les gens qui avaient des problèmes qui allaient voir Cheikh pour régler leurs problèmes, une bagarre là-bas, une embrouille là-bas, un désaccord là-bas. Sinon, Cheikh convoquait pas les gens par rapport à la fitna. Cheikh, il l'a fait une fois, pareil, mais bon, là n'est pas le sujet. Et ça n'avait rien à voir avec les Français. Donc en gros, voilà ce qui concerne les paroles d'Abdel Hayy. Maintenant, il faut savoir une chose, que même si Cheikh Yahya, allez, admettons qu'il a fait une tezkiya à Abdel Hayy. Admettons. Cette tezkiya, quelle valeur elle aurait? Parce que nous, les gens, on regarde par rapport à leur manhaj et leur voix. Je peux vous garantir que toute personne qui connaît Cheikh Yahya, sa da'wa, son manhaj, sait très bien que Abdel Hayy en est très très loin. D'accord? Le manhaj qui suit, son tamir avec les el-bida' et son roulou avec les gens de la sunna, ça c'est pas à Damesh qu'il a appris, jamais de la vie. Ni de Cheikh Yahya en commande Sham Mokbel. Rahimahullah. Et toute personne qui a été éduquée dans ce lieu-là, qui est resté ferme sur la sabette, il n'y en a aucun qui sera en accord avec Abdel Hayy. Sachez-le. Déjà, comme je l'expliquais à l'époque, il était très mal vu, mais ça c'est par rapport à son comportement. Masalan, demande à Abdel Hayy s'il est au courant, lui qui était par exemple ami avec Sofiane Abou Ayoub du CEP du Palmier, la première mise en garde sur le CEP, d'où elle vient? Elle vient d'Emedj, de Cheikh Abouram al-Hadjouri. Abdel Hayy, c'est des règles qu'il cautionnait auparavant, qui avaient été dites par Hatim Abou Abdillah, qui est que la base chez le musulman, qui est salafi, jusqu'à ce que vienne le contraire. Ça avait fait une polémique à l'époque. Cheikh Abdelhamid al-Hadjouri a réfuté cette règle. Ça vient d'où? Ça vient d'Emedj. Cheikh Yahya également, cette règle est réfutée. Ça vient d'où? Ça vient d'Emedj. Alors que lui, Abdel Hayy, encourageait et approuvait cela. Et plein d'autres trucs. Ça, c'est vraiment comme ça, juste irtisar. D'accord? C'est tout. Donc, je pense que je n'ai pas besoin d'en citer plus. Sachez que Abdel Hayy n'est pas plus de Cheikh Yahya que les soufis ne sont du Nabi sallallahu alayhi wa sallam en fêtant le Mawlid. Qui n'est pas plus de Cheikh Yahya que ne seraient les Daesh de Cheikh l'Islam de Taymiyyah ou de Mohammed ibn Abdul Wahhab al-Najdi. Sachez-le. Ou même que les Shia de Ali. Ce sont que des prétentions. Le ménage de Abdel Hayy n'est pas celui qui est enseigné à Demedj. Sûrement pas. Est-ce qu'il a changé par la suite? Est-ce qu'il se cachait auparavant? Je ne sais pas. En tout cas, ce qu'il fait actuellement là, ça, c'est pas Makboul. Et comme je dis par rapport à la tezkiya que si jamais Cheikh avait fait une tezkiya, cette tezkiya,
elle aurait été basée sur ce que Cheikh aurait vu en apparent de lui, sur place. Cheikh n'est pas au courant de ce que Abdel Hayy est devenu aujourd'hui. On n'a pas que ça à faire d'aller voir Cheikh et dire, ouais, Cheikh, Abdel Hayy, il fait ci, ça. Wallah, on n'a pas que ça à faire. Cheikh, il a des problèmes bien plus gros que ça sur le dos. Des qadaya bien plus arzam que de parler sur Abdel Hayy. Sachez-le. Voilà, c'est une chose qui est insignifiante pour lui, alors qu'il est. Et quand le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, man bata'a bi amalu, lam yusri' bihi nasabu. C'est-à-dire que une personne qui aurait même une bonne ascendance ou une bonne affiliation, cela ne servira à rien si ses actes sont mauvais. Nous, on juge les actes. Comme قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالخواتيم. Que les actes ne sont pris en compte que par la situation sur laquelle la personne sur laquelle elle est morte. D'accord? Donc même demain, si même tous les machiates font le tezkiya, on voit de toi ce qui contredit leur manhaj, on n'acceptera pas le tezkiya. Faut bien comprendre cela. Ça n'a pas de valeur pour nous. Voilà, même si c'est Cheikh Yahya qui donne tezkiya à Abdel Hayy, ça ne sera pas makboula chez nous. Connaissant l'individu. Non. Taïb. Donc là, on va continuer cela aujourd'hui. Moi, j'ai pas besoin d'en dire plus. J'en ai même dit plus que ce que j'avais prévu de faire. Et fi kifaya liman lahu basira. Juste, je voudrais faire un tambih, rebondir ce que j'avais dit la dernière fois par rapport à Abdel Hayy, une chose que j'avais oublié de préciser. C'est que ce qui m'a amené à dire la parole que j'ai dite, les faits que j'ai cités, c'est les faits que je connais depuis longtemps, depuis des matchs. Mais jusqu'à présent, je n'ai pas besoin de le dire. Ce sont des choses que, voilà quoi, ce qu'on reproche aux frères, asalahanullah wa iyah, sont bien plus graves que cela. Donc je n'ai pas besoin de le citer ça, depuis bien longtemps. Cependant, il avait fait un audio dans lequel il parlait d'une façon qui laissait croire qu'à des matchs, il était agréé et ce genre de choses. Donc j'ai voulu clarifier cela, afin que des gens qui déjà parlent mal sur Cheikh Yahya n'aient pas en plus ce genre d'ambiguïté pour faire croire que Cheikh Yahya est sur le même manhaj qu'Abdel Hayy. Vous voyez, c'était ça le but en fait, de faire un tawdir. Sinon, j'aurais pas besoin de citer ce genre de choses, car ce sont des écarts de comportement que même des salafis peuvent avoir. Comprenez ça? Voilà, sinon il n'y a rien de personnel en soi,